La Bible nous enseigne. Le Créateur donne des prophéties bibliques selon Sophonie 3, verset 10, qu'il a dispersé les enfants d'Israël au-delà du feu de l'Éthiopie. Cependant, nous allons voir quelles sont les villes bibliques qui existent bel et bien au-delà du feu de l'Éthiopie. Grâce au Très-Haut, regardons quelques villes bibliques qui existent bel et bien au-delà du feu de l'Éthiopie. Car lorsque un peuple immigre, il apporte souvent les expressions qui étaient autrefois dans l'endroit où il vivait. Dans Josué 15, verset 22, vous avez Dimona. Dimona fut une ville du sud de Juda. Dimona existe toujours en Israël. Dans Josué 15, verset 57, vous avez Timana. Ville de la frontière nord de Juda, attribuée ensuite à Dan. Timana, aujourd'hui, c'est un site touristique. C'est un désert, vu que les habitants ne sont plus. Ils sont dispersés aujourd'hui dans le monde entier. Dans Josué 15, verset 22, vous avez Kiné. Kina ou bien Kiné, une ville à la frontière de l'extrémité du sud de Juda, près des Dômes. Dans 1 Roi 9, verset 11, vous avez Galila, qui est Galilée. Galilée ou bien Galila fut un territoire de Naphtali habité par de nombreux païens, c'est-à-dire nations. Plusieurs nations ont vécu à Galilée, Galila. Dans Josué 15, verset 33, vous avez une ville au nom de Tchora. Tchora, ou bien Zora, le Z aussi a l'essence de S. C'est une ville de la tribu de Dan, là où était la demeure de Samson.
Josué 15, verset 52, vous avez Douma. Ville du district montagneux de Juda. Sekaka. Sekaka, une des 6 cités de Juda, située dans le désert, aux bordures de la mer Morte. Là-bas, c'est maintenant Sessassa, mais ça se lit Sekaka. Donc, c'est un village fondé par un tribu qu'on appelle les Bayaï. Donc, les Bayaï. Dans Néhémie 11, verset 28, vous avez Mekona. Mekona ou Mekone est la ville de Juda, habitée au retour de l'exil, à l'extrémité du sud. Dans Josué 15, vous avez Séma. Séma fut une ville en Juda, à la limite de la tribu de Juda vers Édom dans le sud. Vous avez Aseka. Évidente dans la ville de Zeka sur le niveau de vie de la population. Dans Josué 15, verset 35, vous avez Soko.
Musoko, ça veut dire issu du Soko. Comme on dit Mongala, je suis Ngala, je suis issu de Ngala. Notre frère Patrice porte ce nom. Dans Nombre 32, verset 23, vous avez dit bon. Dans Josée 15, verset 30, vous avez Kassil. Dans Josée 15, verset 26, vous avez Moulanda. Dans Josée 15, verset 31, vous avez Sansana. Pour bonus, je vous laisse une ville qui porte le nom de Salomon, au-delà du fleuve de l'Éthiopie, en RDC. Ou encore ce village qui porte le nom d'Abraham, qui est à Bana, au Gabon. Par exemple, Yaoundé. Yaoundé veut dire juif. Les anciens disaient Yaoundé, Yaoundé. C'est la même chose en hébreu. Nous avons constaté qu'il existe bel et bien des villes bibliques dans cet endroit. Pourquoi alors refuser les prophéties du Créateur? Il précise bien, dans Ésaïe 18, verset 1, terre où retentit les sons des armes, la terre où il y a souvent des guerres. Au verset 2, dont le pays est coupé par le fleuve, cet endroit est coupé par le feu. Le but de la vidéo est de sensibiliser les enfants d'Israël qui sont dispersés dans cet endroit afin de se rappeler de Deutéronome 28, verset 1. À tous mes frères dispersés dans le monde entier, partout dans les îles, dans les Caraïbes, ne vous inquiétez, au son de la trompette, vous serez tous rassemblés. Le Très-Haut soit glorifié. Que son règne vienne. Que son règne